Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 22 mai 2022 le secrétaire exécutif de la CENSAD, Brigitte Raffini. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur la vision, la vie et le bon fonctionnement de la CENSAD. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Après sa nomination en janvier dernier et sa prise de fonction en qualité de secrétaire exécutif de la CENSAD, Brigitte Raffini prend le pouls de l'organisation pour s'assurer de la réussite de sa mission. Plusieurs années de crise libyenne ont négativement impacté le fonctionnement de la CENSAD, dont l'ambition est de concourir à l'amélioration des conditions de vie des populations de cet espace. Les recettes pour relancer cette organisation sont à chercher à N'Djamena, qui abrite provisoirement le siège de l'institution, et auprès de son président en exercice, le général Mohamed Idriss Déby Itno. La survie de la CENSAD dépendait jusqu'à ce jour de la vision panafricaniste des autorités tchadiennes, vu la portée des actions que la CENSAD s'était engagée à mettre en œuvre. C'est en effet le premier contact formel entre le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, et Brigitte Raffini, secrétaire exécutif de la CENSAD. La vie de l'institution, son fonctionnement et la nouvelle marche à lui imprimer ont été longuement débattus par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs et Brigitte Raffini. Je suis venu donc pour l'informer de l'évolution de la situation de la CENSAD et également donc mettre à profit cette audience pour demander les conseils et les orientations du président en exercice pour la relance de la CENSAD. Vous savez que la CENSAD a connu des moments difficiles puisqu'elle a son siège à Tripoli. Depuis la crise libyenne, il y a de cela plus de 10 ans, la CENSAD est entrée dans une sorte d'impasse. Alors maintenant, il est question vraiment de la redynamiser. À la veille de cette rencontre, toujours en lien avec la CENSAD, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu un émissaire du président du Conseil présidentiel libyen. Ce n'est pas un hasard de calendrier. La CENSAD, qui battait de l'aile depuis plusieurs années, entend désormais se repositionner sur l'échiquier continental comme actrice de paix et de sécurité, condition sine qua non du développement durable auquel aspirent légitimement les Sahélo-Sahariens. Le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale, Bra Mohamed, a rencontré ce 22 mai 2022 quelques responsables des centrales syndicales à l'ordre du jour l'évaluation du pacte social triennal et l'arrestation du secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Bouyoum Faïma Gamfaré, lors de la manifestation du 14 mai dernier. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Au centre de la rencontre entre le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale, Bra Mohamed, et les responsables des centrales syndicales, l'évaluation du pacte social triennal. Un pacte signé entre le gouvernement et les différents syndicats pour une durée de 3 ans. Pour le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Saïd, les revendications contenues dans ce pacte social sont prises en compte à hauteur de 80%. Aujourd'hui, nous avons vu que le pacte est peut-être à 80% est appliqué et respecté. Donc nous, en tant que syndicat libre, syndicat démocratique, nous ne voulons pas de pareilles choses, puisque nous préférons à tout le monde d'être dans le dialogue, puisque aujourd'hui le Tchad est en transition et nous sommes dans la dynamique d'aller au dialogue national inclusif. Donc il fallait que les gens attendent pour qu'on tout ce qui reste, on le dira au dialogue qui sera prochainement. Outre le pacte social triennal, les partenaires sociaux ont aussi échangé sur l'arrestation du secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Gounou Faïma Gamfaré, lors de la manifestation du 14 mai dernier organisée par la coalition Wakit Tama. Tout en déplorant cette attitude, le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad invite ses militants à garder le calme face au mot d'ordre de grève lancé par l'Union des syndicats du Tchad. Si nos camarades de l'UST sont arrivés à avoir des anicrouches, ils ne l'ont pas, ils n'ont pas de problème en tant que UST, mais en tant que Wakitam. Moi, en tant que président de la CSTT,
Je ne peux pas prendre devant votre micro là, demander à mes militants de soutenir. Parce que ça, c'est vraiment mal parlé. C'est vraiment dénoncer en toi le statut, le texte de base de mon syndicat. Un avis partagé par le président de la Confédération syndicale du Tchad qui soutient que l'heure est à la mutualisation des efforts pour assurer une paix durable en cette phase de transition. À ce moment-là, le pacte avance normalement, mais nous demandons à l'UC également de revenir avec nous dans le pacte et qu'on continue également le dialogue pour l'intérêt supérieur des travailleurs. De cette rencontre, il ressort une nette convergence. Les centrales syndicales et le ministre de la fonction publique se sont accordés sur le respect du pacte social triennal qui prend en compte l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et puis, le Conseil national du patronat tchadien a organisé une rencontre d'échange avec l'ensemble des transporteurs le 19 mai dernier au patronat. L'objectif est de débattre des sujets des transporteurs tchadiens. Faisons le point avec Donatien Rakinda. Les transporteurs du Tchad et le Conseil national des patronats tchadiens se sont réunis ce 19 mai au patronat en conférence de presse en vue de débattre des sujets